Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sahar Mdankoum ou Sahar Ftorkoum. Quel plaisir de vous retrouver en cette nuit sacrée, la nuit du doute, Laylatul Qadr, et en ce dernier vendredi de ce mois sacré de Ramadan. Et bien, comme chaque soir, à travers cette émission, nous mettons en avant les différentes facettes de notre patrimoine, de nos coutumes et de nos traditions. Et bien, ce soir, nous parlerons du rituel de l'Henna, tout d'abord, avec Lila Alef qui sera avec nous. Et puis, à travers les réseaux sociaux, beaucoup de jeunes valorisent et mettent en avant notre patrimoine et notre culture. Et bien, ce soir, j'aurai le plaisir de recevoir Zahra Loukal, qui a créé la page Woustdar. Vous verrez tout à l'heure un contenu très intéressant qu'elle partagera avec nous. Et puis nous nous intéressons également au transport maritime et au programme spécial Eid des traversées, un programme qui intéressera sûrement toute la communauté établie à l'étranger. Eh bien, nous en parlerons ce soir et nous vous donnerons tous les détails. Et notre invitée est Madame Twimer Kerkash Yasmine, qui nous parlera de tout cela. Et puis j'aurai le plaisir de recevoir ce soir celle qui me fait l'honneur d'être avec moi, l'artiste Khadija Mezini, que vous retrouvez chaque soir à travers le feuilleton Intiqam Zaman proposé par le PTV, par le Qanat Oula. Et comme chaque vendredi, j'ai le plaisir d'inviter et de recevoir mes collègues. Et ce soir, c'est Siham Knouch qui me fait l'honneur d'être avec moi. Et puis Mina Abed sera également avec nous. Et dans sa rubrique Nostalgie, elle a décidé de nous raconter l'histoire de Sreb. Et puis, tous ensemble, nous allons apprécier de la musique Gnawa avec le groupe Chouben Gnawa. Voilà donc le programme de la soirée ramadanesque, de la dernière soirée ramadanesque que Canal Algérie vous propose. À tout de suite. سبحان ما خلق حواء وآدم الله أكبر ربي تعالى سبحان ما خلق الدنيا والدين الله أكبر ربي تعالى سبحان ما خلق البر والبحر الله أكبر ربي تعالى سبحان ما خلق الشمس والقمر الله أكبر ربي تعالى سبحان ما خلق انت والكره الله أكبر ربي تعالى ولاد حوزة يا يورا ولاد حوزة شبابي لا كما ولاد حوزة سيدنا عيسى بن مريم الله أكبر ربي تعالى سيدنا
وكبار ربي تعالى أولاد الحوزة يا سيدي يا أولاد الحوزة شربي ما تعالى الله وكبار ربي تعالى أولاد الحوزة يا حبيبي يا أولاد الحوزة أولاد الحوزة يا حبيبي يا أولاد الحوزة النبي زكريا يا سيدي يا أولاد الحوزة سيدنا عيسى بن مريم الله أكبر ربي تعالى سبحان ما خلق حواء وآدم الله أكبر ربي تعالى إيه ولاد حوزة مجتمع إيه ولاد حوزة مجتمع إيه ولاد حوزة إيه ولاد حوزة يا إيه ولاد حوزة يا هيا ولاد إيه ولاد حوزة يا إيه ولاد حوزة 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 إيه ولاد Et voilà, et nous venons d'apprécier la troupe Chouben Gnawa. Mohamed, مرحبا بكم. مرحبا صحة فطوركم. صحة فطوركم الله وصحة يسلمك. رمضانكم. صحة رمضانكم وصحة فطوركم. Alors comment vous avez passé Ramadan qui arrive à بون la fin رمضان malheureusement. كوم تو كاع لي زالجيريان كما يقولوا في النهار رقاد وفي الليل سهرات وكما يقولوا اونتر فامي فوالا. D'accord. Donc vous êtes accompagné donc votre troupe donc اسمها شبان شبان Gnawa. Gnawa, Donc est-ce que vous pouvez nous présenter justement Bon, la troupe ainsi que ses membres hein? شبان قناوة سي كما يقولوا انا بون كنت بكري بديت مع ديوان القصبة مع عمي عبد القادر شوالي لان ان شاء الله كما يكون بخير ان شاء الله. إن شاء الله. ومن بعد وليت مع ديوان الجزائر مع بن عيسى ربي يرحمه. الله يرحمه. ومن بعد لا تروب ثاني مع ولاد حوصه ودوكا راني مع هذا وليدي الله يبارك. احمد سوداني ما وراني يشبهلكش. ما يشبهنيش. لا. الله يبارك. الله يسلمك. وبون اسامه هذا وليد خويا الله يبارك. وهذا الكوزان وليد D'accord. وسي مون فرير فتحي ثاني سوداني فتحي سي مون فرير. Donc une troupe familiale. Une fait, troupe hein, familiale, c'est- voilà. Allah يبارك, Allah يبارك يبارك. فيك Et يا justement, هنيك. comme vous avez fait pour tous vous retrouver justement dans ce style musical, j'ai envie بون de dire. لو ستيل هذا سي كيما يقولوا سي لي تراديسيون حنا فاميليا تاع ديوان تاع كيما يقولوا كبرنا في الديوان ونضنا فيه الشيء هذايا. D'accord. فوالا. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation.
l'invitation Allah et يسلمك. merci d'avoir accepté de venir partager cette الله dernière يسلمك. ميرسي soirée même toi, merci à avec nous. l'invitation. Et on va bien sûr apprécier tout au long de cette soirée D'accord, cette Inch'Allah. belle musique en tout Inch'Allah, cas. مرحبا, يعطيكم Inch'Allah. الصحة. يطول عمرك. Voilà. Merci. Et puis je vais passer à mes invités. Je les ai laissés attendre. Je m'excuse, mais bon, j'avais pas d'autre choix. Et je vais commencer par Khadija Mezini. Comment ça va? صباح ليليا صحة رمضانك. الله يسلمك مرحبا بك. يسلمك merci pour l'invitation. Je suis ravie en tout cas de vous avoir avec nous يعيشك. ce soir. Merci, le plaisir est pour moi. Bonsoir à tout le monde, tous les invités, les معنا, l'équipe technique, le réalisateur Kifa Balaman, Tareq Mezali. صحة فطوركم. Merci. وصحة فطور كل المشاهدين. Très bien. En tout cas, on va parler justement de votre actualité, Khadija, de Ramadan, comment vous l'avez passé, comment vous avez pu gérer travail et justement tout ce que vous avez à faire à la maison. Des fois, c'est pas évident. Donc, on va parler de tout ça. Et puis, je vais passer à Zahra Loukal. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Haftorak. Merci, صحة فطوركم وصحة رمضانكم. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Merci, c'est un plaisir de vous retrouver une deuxième fois. Très bien. En tout cas, je disais tout à l'heure, beaucoup de jeunes aujourd'hui se mettent à mettre en valeur, à Exactement. valoriser, à mettre en avant notre patrimoine, nos coutumes, nos traditions. Et c'est ce que vous avez choisi de faire, Zahra. Exactement. Parce que vous avez lancé une belle page sur les réseaux sociaux, Osteddar, et Exactement. vous partagez des contenus très intéressants, j'ai envie de dire. En tout cas, on va en parler tout à l'heure. Et puis, une information très intéressante qui va intéresser sûrement la communauté établie à l'étranger ce soir. Et c'est... alors, Tuimer, Kirkash Yasmine qui est avec nous. Comment ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah. Haftorak. Merci également, Sahaftorkom, Sahamdankom, tout le monde, et merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes bien entourés. Ah ben oui. C'est vrai. Donc, Oui, oui, ah voilà, oui. une belle occasion de passer une belle soirée ramadanesque avec Tout- nous en tout tout à cas fait. et partager des informations très intéressantes en tout cas Inch'Allah. concernant le transport maritime. Et je vais finir par Mouaifi Dara, Moulet Dara, Siham Kinnouch. وجراك لاله Sahaftor. صحافة لكم صحافة الجميع. Excusez ma voix un petit peu. Oui, hein. ça va? Oh, écoutez, oui, je m'en sors. Oui, ça, Je vous m'en arrivez à sors. retrouver la voix, c'est plus Alhamdoulilah. important. Pour le travail, On essaye, faut bien exactement. faut bien la retrouver. Ça va, Siham? Écoutez, oui, alhamdoulilah. Alors, comment vous avez passé Ramadan? Euh, Le prêche? pas très fort C'est les cette journées les... fois-ci. Oui, C'est bon, c'est vrai que je suis passée par un petit problème de santé. oui, Mais bon, alhamdoulilah. Bon, c'est les derniers jours, c'est la dernière ligne droite. c'est vrai. L'essentiel, c'est qu'on soit là, debout, Exactement. marhaba, et merci d'avoir choisi de m'inviter lors de ces artistes particuliers, ce genre musical dans lequel je me retrouve Eh particulièrement. bien, super. Nous sommes ravis d'avoir pu vous faire plaisir, en tout cas, Siham. Et ce soir, on va parler, bien sûr, du programme proposé par la télévision algérienne, puisque votre émission figure parmi, bien évidemment, les programmes des soirées ramadanesques. Il y a aussi le film dont Khadija va nous parler tout à l'heure, Intiqam Zaman, puisque chaque soir, on a essayé d'avoir quelqu'un qui représente une production proposée cette année. Et vous, ça sera Intiqam Zaman. Mais avant, ce que je vous propose, c'est de plonger dans l'univers de Zahra, qui est une jeune qui s'intéresse au patrimoine. Alors Zahra, déjà, d'où vient cet intérêt? En fait, j'ai grandi dans une famille qui valorise un petit peu le patrimoine algérien. Donc, on utilise tout ce qui est ustensiles de cuivre, etc. On l'utilise jusqu'à maintenant. D'accord. Et on valorise tout. En fait, même les recettes, les anciennes recettes. les anciennes recettes, les coutumes, les habits traditionnels notamment. Et j'ai voulu partager ça et j'ai vu que beaucoup de personnes se sont intéressées à ça et ça leur fait des moments nostalgiques. Tout à fait. C'est aussi peut-être c'est ce qui vous a motivé à persévérer. Exactement, et à proposer plus de choses. Exactement. N'est-ce pas? Et vous avez un petit peu adapté justement avec le mois de Ramadan. Vous avez proposé beaucoup de recettes, d'anciennes recettes. D'anciennes recettes et leur histoire. Par exemple, vous donnez des exemples aussi. Oui. Comment? Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Oui, bien sûr. J'ai eu l'idée de partager des recettes, des anciennes recettes de notre patrimoine. On va dire matériel, et de raconter leur histoire comme l'histoire de l'brania. C'est un plat ancien, lidéen, qu'on a tendance à l'oublier. C'est un plat c'est un anti-gaspillage qu'on utilise avec du pain râché.
Et du coup, j'ai voulu revaloriser ce plat et le partager avec tout le monde et raconter aussi son histoire. Son histoire. Vous avez aussi raconté l'histoire de, on va dire, qui est présent hein, tout au long de ta Ramadan. De Chbah Safra, voilà, exactement. Donc j'ai essayé de partager un petit peu des recettes de l'Est, de l'Ouest, du Centre. Je n'ai pas encore partagé les gens du Sud, pardonnez-moi, mais c'est en cours, Inch'Allah. D'accord. Il y a aussi des ustensiles. Des ustensiles de cuivre. De cuivre. Qu'on utilise toujours, comme le chawat, le marash, etc. Et j'ai fait ça en 2 parties. Il y a le cafetiera qu'on a tendance à l'oublier aussi. Vous connaissez Siham? Oui. Siham, on ne va pas lui apprendre grand-chose ce soir, mais bon, c'est quand même agréable de voir justement. La différence, c'est que les jeunes s'intéressent à ça, n'est-ce pas, Siham? C'est ça qui fait la particularité en fait de notre invité. Exactement, c'est très très important. D'ailleurs, bravo, parce que ce sont des choses dans lesquelles on se retrouve et avec lesquelles il faut faire la paix. Et eux, c'est nous aussi. Voilà, donc pourquoi aller chercher ailleurs quelque chose que j'ai déjà? C'est vrai. Donc, autant les transmettre aussi pour que ça soit plus important, plus authentique et très présent dans notre société, parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'on a. Exact. Nous avons un trésor et il ne faut pas le laisser tomber, là, franchement. C'est vrai, c'est vrai. Et justement, vous parliez des recettes hein, que vous mettez en avant. Khadija, est-ce que vous êtes plutôt recettes traditionnelles ou vous essayez un petit peu de remettre au goût du jour les recettes que vous préparez pendant Ramadan hein? Parce que bon, le ftar, on peut des fois je suis traditionnelle. On a fait le ftar. Je suis traditionnelle, j'aime bien les plats traditionnels. Oui. Malgré que je ne mange pas beaucoup, mais j'aime préparer les plats traditionnels. Je ne sais pas, ça me fait un effet. C'est vrai. Oui, la nostalgie, surtout les plats algérois et tout ça, j'adore. Je prépare les plats à l'Est, l'Ouest, un peu partout. Là, بصح نحب les plats algérois نتفنن فيهم شوية. نبدع فيهم. Eh ben, يعطيك الصحة. En tout cas, on aimerait bien goûter, Inch'Allah. Inch'Allah. Bien sûr, avec plaisir. On va goûter. Vous, Yasmine, allez, notre invitée. Oui. Donc, oui, vous préparez des plats traditionnels ou vous essayez un petit peu? Moi, je suis très, très conservatrice. Donc, je suis vraiment sédentaire. D'accord? Et je n'aime pas trop revisiter. Prendre des risques. Non, pas du tout. Non, au risque, revisiter. Je n'aime pas le revisiter. Voilà. J'aime les recettes authentiques. Exactement. Ouais. D'ailleurs, même pour mes gâteaux de l'Aïd et tout, ça a toujours été voilà, c'est toujours ça. Malheureusement, faute de temps. Je parle de la cuisine, faute de temps, malheureusement. Pour les plats copieux et tout, faute de temps, non, je ne les prépare pas souvent. C'est-à-dire, c'est vraiment très rarement, faute de temps. Je vais lui poser une question. Bien sûr. Talia, ديريها القارص. Bah oui. Bah voilà. Ah bah oui. Voilà. Talia بالقارص. كاين اللي يديروها بلا قارص. Là, je m'y connais j'en ai pas. vu des choses aujourd'hui. Quand bien même, quel que soit le parfum, le قارص, il faut qu'il soit présent. Talia ديروها بالقارص. Ah non. علاش سيام شتيها باش Parce que je te crois bien éclatante, brillante. Et puis j'ai vu autre chose. J'ai vu des choses, bon, on dit rénover comme ça. Tibes sont 2 jours, 3 jours. Et Talia Belkaras, point barre. C'est tout. Voilà, exactement. C'est plus important. Ouais, d'accord. Et donc, on parlait aussi des ustensiles que vous avez mis en avant. Il y a eu aussi le marash, c'est ça? Le marash, la première vidéo aussi, j'ai parlé de Tpsia Shawat, qu'on a tendance à oublier. Et il était toujours présent dans nos mariages, nos cérémonies. Quand il venait un invité à la maison, jusqu'à maintenant, chez nous, on sert dans un Tpsia Shawat. Et justement, est-ce que les gens qui vous suivent, parce que vous avez beaucoup de followers, hein, comme on dit, vous posent des questions? Oui, beaucoup de followers. Et vous arrivez à trouver les réponses? Oui, ça va. Ça va, parce que des recherches? Déjà, je fais des recherches, je me documente bien, etc. Et n'hésitez pas à solliciter Siham. Parce qu'elle vous sera d'une grande aide, n'est-ce pas, Sollicitez-moi. N'hésitez pas. Voilà, vous allez vous échanger les numéros et puis je pense qu'elle vous sera elle vous donnera des informations très intéressantes. Et est-ce que vous avez le temps de regarder une vidéo? Je pense qu'on va regarder une vidéo, c'est ça? De le marash chalet. جزائرية نلقاها في كل بيت عاصمي وفي كل بيت جزائري.
اول حاجه تبسيع شاوات اللي نحطوه في طبق تقليدي جوغون الموا ساكري ولا في العرضات ولا في المناسبات، وهنايا نحطوه ونقدموه للضيف. تاني حاجه اللي هي المرش الكبير للريحه، باش كي يدخلوا الناس نرشوا لهم في يدهم ولا كي يجوا موالين العروسه ولا حاجه. وهذا صغير نستعملوه للماورد ولا المزهر في الاكل ديالنا. ثالث حاجه اللي هو البقرات، ما كاش بيت جزائري ما فيهش باش نحطو. Voilà, donc c'était la vidéo de Marash. Exactement, oui, c'est ça. En fait, j'ai parlé la différence entre le grand et le petit qu'on utilise le henna, flit ba'ushlin quand on mange le sefa. D'accord. Parce que nous, on a l'habitude, flit ba'ushlin, il est tnsfia, on prépare du couscous fin, exactement, haja hloua, et qu'on serve avec du sucre. Du sucre et نرشوه بالمزهر بالمرش exactement pour que Ramadan يخرج علينا حلو. D'accord, très bien. Et est-ce que vous avez le temps de regarder la télévision et le programme proposé par le NTV? Moi, personnellement, je chauffe un feuilleton. D'accord. Donc vous avez le temps quand même de regarder. Même, hein. Yasmine, vous avez le temps, ça va? Oui, avec la vaisselle. Après j'ai quand même un feuilleton et demi, donc ça m'aide. Voilà. Bah oui, en fait, c'est ça qui fait. Exact. On sent pas le... Exact. Ça fait la vaisselle. Mon feuilleton me fait ma vaisselle. Voilà. Et justement, Siham, où on retrouve Siham une fois par semaine, donc tout au long du mois sacré de Ramadan, et l'émission, vous l'avez baptisée Sahra Patchwork Sahra Fiqsar. Alors Siham, comment ça s'est passé? Racontez-nous un petit peu. Écoutez, les enregistrements se sont faits bien avant Ramadan. Oui. Et l'équipe était là, prête, on avait plein d'énergie. C'est une émission où il n'y a pas de... Il y a pas de temps mort, j'ai envie de dire que tout est là, tout le monde parle, tout le monde participe. Et c'est juste que l'invité chez moi, en fait, j'ai une invitée pendant le mois Ramadan, mais en fait l'invité chez moi c'est l'objet lui-même. Donc comme vous le dites, nous avons eu des marash, nous avons eu des hamas, nous avons eu des trucs. Donc chez nous dans notre émission Patchwork Sahra Fiqsar, nous invitons l'objet. Et de l'objet, on parle, Lilia, de la tradition et de l'histoire qui se cache derrière. D'abord l'objet, après ce qu'on a à dire sur la tradition. C'est ça. Voilà. Donc on remet cet objet, on le met en valeur, on le fait revivre. Il y a des objets qui datent de 300 ans. Oui. C'est très ancien. Notre ami Selka de Timimoun nous ramène des œuvres d'art, des objets qui n'ont pas été utilisés depuis un siècle ou deux. Et là, on découvre notre société il y a fort longtemps. Voilà. Et c'est tout le secret de Patchwork qui est là. C'est ça. Et aussi raconter ces histoires avec les chroniqueurs que vous avez, qui sont exceptionnels. Ils sont charismatiques, c'est vrai. Et chacun d'eux a une certaine spécialité à être intéressant à sa manière. Chacun d'eux reflète une tradition, un personnage à part entière, une présence. Oui, alhamdoulilah. On les salue ce soir en tout cas. Bon, on les salue, oui. Coucou, vous avez bien travaillé, bravo. Justement, allez. Oui, et puis le réalisateur aussi qui a fait un travail extraordinaire. Qui est notre réalisateur aussi, qui nous accompagne chaque soir, Khalifa Balaman. Rien que ça va, qui se surpasse à chaque fois pour réussir ce qu'on propose avec lui aux téléspectateurs en tout cas. Alors ce qu'on vous propose, Siham, c'est d'aller voir un extrait et découvrir justement tout ce beau monde qui vous entoure. Allez-y. Sahaftolkoum, amis téléspectateurs, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Patchwork Sahra Fiqsar. Marhaba bikom, nous sommes ravis de vous recevoir ce soir aussi. Dernière ligne droite de ce mois sacré de Ramadan, bientôt l'Aïd. Eh bien, nous, c'est déjà l'Aïd chez nous. Ça fait quand même une année que vous nous voyez avec une certaine image et nous véhiculons bien sûr toujours cette image. Cette fois-ci, Gina Shroul Maïdé, Tqallaqna Chouïa. Donc, vous voyez que nous sommes autrement, mais nous sommes toujours les mêmes. Nous sommes toujours les mêmes. Aslama Jma'a, notre invité, Lalla Asma'Allah.
Bonsoir, Siham. صحة فطورك صحة فطوركم وصحة فطور كامل les téléspectateurs. Ça va, alhamdoulilah. Je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Eh bien, écoutez, c'est partagé. Partagé. Très bien. Ah, mon amie Asma qui a une voix, j'ai envie de dire, envoûtante. Voilà, la première fois, on a partagé un travail ensemble et c'était magnifique. Voilà, rien à dire. Rien à dire. Je vais vous présenter mes chroniqueurs, Asma, n'est-ce pas? Plaisir. Très bien. Alors, juste à côté de vous, la Fatma Hakoum, ancienne maître de PS, professeure de sport, handballeuse de formation, qui a fait partie de l'équipe nationale d'handball, jadis, durant les années 60. Imagine. Première équipe nationale de handball femme. Jadis, je me sens comme Mathusalem, mon Dieu. Non, mais pourquoi je veux rester jeune. Vous avez la jeunesse. C'est ici, c'est l'esprit. Je sais, c'est là. Oui, tout à fait. Bonsoir à toi, bonsoir aux amis, bonsoir à l'orchestre, bonsoir à tous ceux qui nous regardent et qui nous suivent depuis longtemps. Alors, elle, c'est Fatma Hakoum. C'est une dame exceptionnelle, mais alors là, très particulière. Très dynamique aussi. Oui, vous ne devinerez jamais son âge. Hein. Je ne vais pas le dire, mais je vous elle n'a pas 20 ans. Elle n'a pas 20 ans. Et elle a tout fait dans sa vie. Et du sport, de la musique, de la cuisine, elle a tout fait. Voilà. Et du coup, quand vous choisissez une femme comme Fatma Hakoum pour parler du centre, de la Kabylie, etc., de ces anciens objets qui ont bercé non pas notre enfance, mais la sienne, et celle de sa maman aussi, je ne vous dis pas. Voilà. Exact. Et donc, Siham, il y a eu 3 numéros ou 4 4. Moi, j'en ai eu 3. D'accord. Vous avez été chanceux cette année. 4 numéros donc, quand même. 1 heure de temps, vous avez partagé plein de belles choses avec les téléspectateurs. Tout à fait. Alors, 1 heure de temps où on a bien ri, on a présenté beaucoup d'objets, nous avons donné beaucoup d'explications, des histoires. Nous avons eu des kharkabou aussi, on a essayé de jouer au kharkabou et c'était une ambiance particulière. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ben, écoutez, vous nous avez régalé en tout cas, Siham. Sinon, le programme pour ce qui va venir l'émission ne va pas tomber à l'eau, l'émission continue. Il y a encore des numéros qui attendent. Ça ne va pas être hebdomadaire, bibi mensuel. Donc, vous pouvez voir Patchwork Sahara Fiqsar 1 ou 2 fois par mois. Donc, soyez là. Et puis, vous allez voir que nous aussi, nous avons parlé de Marash, de Tafsi Hachawat, de Sreb, que Amina va parler. Voilà. Et donc, vous voyez que, en fait, à chaque fois qu'il y a un objet d'ancien temps, on essaye de le découvrir ensemble. C'est ça. En tout cas, un très beau programme proposé par Canal Algérie, une fois par semaine, qui a été proposé tout au long de ce mois sacré de Ramadan, et j'imagine très regardé. Et notre communauté, bien évidemment, garde ce lien grâce à Canal Algérie en suivant tous les programmes. Et ce soir, notre invitée Yasmine va justement nous parler du transport maritime. C'est ça, puisque c'est là que vous travaillez, Yasmine. Tout à fait. Donc, vous faites directrice de contrôle de gestion. D'accord, la Hibarek. Et chaque année, justement, vous prenez l'initiative de rajouter des traversées en plus pour que justement la communauté algérienne établie à l'étranger, en France et ailleurs, puisse venir passer ses fêtes ici, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Comme chaque année, à l'initiative de l'entreprise, bien sûr, elle prend une batterie de mesures, aussi bien pour le mois sacré de Ramadan que pour la saison estivale, et ce pour permettre à notre communauté installée à l'étranger, notamment en Europe, bien sûr, de passer les festivités de ce mois avec les leurs, bien sûr. Et voilà, donc dans ce cadre, pour cette année, et bien sûr, nous avons commencé par une réduction sur la tarification de la billetterie. Cette réduction, bien sûr, c'est sur instruction de Monsieur le Président de la République, à l'effet de réduire les tarifs, les tickets de transport de 50%, d'accord, aussi bien transport maritime qu'aérien. Oui, d'accord, de 50%. Oui, même le transport aérien a été. Tout à fait. Cette mesure a reçu des échos très très favorables. Et nous avons bien sûr observé une très très grande influence de la part de notre communauté installée bien sûr en Europe. Voilà, dans ce cadre, l'entreprise, à son initiative bien sûr,
a allongé cette durée parce que la disposition c'était pour le mois sacré de Ramadan. Oui. Donc, et bien sûr jusqu'au 24 avril. Donc, ça avait commencé le 15 mars? Non, le 10 mars. Le 10 mars. Le 10 voilà, mars, 10 mars au 15 avril. Exactement. Plus et d'un maintenant mois. jusqu'au 24 avril. Donc, pour permettre bien sûr à notre communauté bien sûr de passer le mois sacré de Ramadan parmi les leurs, l'Aïd. Et bien sûr, après l'Aïd, à l'aise, ils rentreront bien sûr. C'est ça, et c'est très important pour eux de partager cette ambiance, d'être entourés. Exact. Et pour faire face, bien sûr, aussi. Tout à fait. Pour faire face à cette influence, bien sûr, nous avons renforcé notre programme de traversée de 23 voyages. D'accord. Bien sûr, placés sur les lignes les plus affluentes, en l'occurrence Alicante et Marseille. D'accord. Et nous avons aussi procédé à l'affrètement d'un navire qui est venu renforcer notre flotte. Je l'ai dédié exclusivement pour cette période-là jusqu'au 24 avril. Bien sûr, voilà. Donc, c'est parmi les mesures prises à l'initiative de l'entreprise et c'est ça qui s'inscrivent bien sûr dans l'esprit de l'instruction de M. le Président de la République. C'est ça. Belle initiative, Siham, n'est-ce pas? Oui, mais bon, pour moi, c'est un petit peu difficile parce que j'ai le mal de mer. D'accord. Mais bon, ça peut se régler. Bien au contraire, moi, je vous invite, bien au contraire, je vous encourage à faire la traversée. Vous allez vraiment être agréablement surprise par l'accueil. Oui. Je vous assure, par l'accueil. J'ai fait une traversée justement à l'occasion du navire affrété et j'ai rencontré des gens bien sûr, des gens de certain âge, de couples, donc qui avaient peur peut-être, qui avaient peur et qui étaient qui appréhendaient exactement les conditions de leur voyage. Et ils étaient agréablement surpris. Je vous assure, ils étaient agréablement surpris, aussi bien par l'accueil réservé, par les membres de nos équipages, aussi bien par, c'est-à-dire, comment dire, toutes les mesures prises, même au niveau des autos. Même au niveau de l'enceinte portuaire, à l'effet de réduire les temps et tout, quand même, bien sûr, aucune haleine n'est réservée. D'accord. Aucune haleine n'est réservée. Voilà, donc nous améliorons. C'est ça. Et ce qu'il faut dire, Yasmine, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Tout à fait. Beaucoup, énormément, n'est-ce pas? Oui, beaucoup de demandes. Et donc il faut vraiment savoir gérer ce grand nombre de voyageurs. Tout à fait. Aussi à l'initiative, l'entreprise ne réserve pas d'haleine dans ce sens. D'accord, elle s'améliore. D'accord. Donc elle ne réserve pas d'haleine, sous tutelle bien sûr. Aussi la tutelle regarde de très près bien sûr tous les avancements, le développement. D'accord. Aussi à l'initiative justement. Oui, allez-y. Oui, à l'initiative aussi des bords. Donc, histoire de donner un climat, comme une ambiance familiale et tout à nos passagers. Donc, à 2 reprises ou 3, ils ont organisé des photos collectifs équipage passager. D'accord. En même temps. Oui. Oui, et c'était très très sympa. Ça a reçu des échos très très favorables. D'accord. Khadija, vous avez déjà pris le bateau? J'ai le mal de mer. Vous aussi. Je nage bien, j'ai pas peur, mais j'ai le mal de mer. Je peux pas. C'est impossible. En plus, je trouve que c'est long le voyage. Il va être c'est vrai que 5 fois plus long. Alors. C'est vrai que c'est long, mais des fois, on aime bien faire ça. Ça nous fait un bon bol d'air frais. Exact. L'air de la mer. C'est une belle expérience. Oui, c'est très bien. Tout à fait. Et justement, Yasmine, il y a quelqu'un qui va être avec nous par Skype. Il s'agit de Saleha Merwani, qui justement, à travers les réseaux sociaux, elle a créé une page et donne toutes les informations pratiques justement pour les voyageurs. Et je pense que le Skype est établi. Saleha Merwani, bonsoir. Oui, bonsoir. Saha ftorak. Saha Ramadak. Merci. Comment ça va? Alors, comment se passe ce mois sacré de Ramadan du côté de Marseille, Saleha? Ça va, c'est comme l'Algérie, mais c'est pas l'Algérie. Oui, d'accord. Vous faites en sorte de créer une ambiance, j'ai envie de dire, chez vous, avec la famille, les enfants? Oui, avec les enfants, la famille, elle est encore en Algérie, mais ça fait comme... C'est pareil, sur Marseille, on a toujours dit que c'était
Nous, il y a en plus de l'Algérie. D'accord. Donc, justement, ce soir, on parle de transport maritime et notre invité disait que beaucoup de traversées, donc le nombre de traversées a été vu à la hausse pour justement que les ressortissants puissent venir passer les fêtes de l'Eid avec la famille ici en Algérie. Et justement, Saliha, c'est ce que vous faites aussi, vous aidez un petit peu ces voyageurs, n'est-ce pas? C'est ça, oui. J'ai créé une page sur les réseaux sociaux pour que les Algériens puissent faire une formalité d'enregistrement, d'embarquement, les adresses pour voir mieux au port de Marseille via les pas en Algérie. D'accord. Et justement, on disait avec Yasmine qu'il y avait trop de demandes. Oui. Et que justement, des fois, on n'arrivait pas à avoir des informations et vous êtes là pour donner des informations. Quelles sont les questions qui vous sont le plus posées, Saliha? Les horaires d'enregistrement, d'embarquement, la porte d'enregistrement aussi, formalité d'embarquement, à quelle heure on doit se rendre. Oui. Les changements les aussi. Questions. Oui, les changements de dernière minute, des fois. D'horaire? D'horaire, oui. Très bien. En tout cas, la page, comment vous l'avez baptisée? Les usagers d'Algérie Ferry. D'accord, très bien. En tout cas, bravo pour cette belle initiative, Saliha. Merci. On vous souhaite donc une bonne fête de l'Eid. Merci également à vous tous. Et merci d'avoir partagé ce moment avec nous en direct de Marseille. Au revoir. Au revoir. C'est bien ce genre d'initiative. Tout à fait, je salue. Oui, je salue l'initiative, bien sûr. Surtout qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, justement, beaucoup de gens vont vers les réseaux sociaux, sont tout le temps connectés, et donc c'est plus facile d'accéder à l'information. Tout à fait. Justement, j'invite aussi nos clients, bien sûr, de visiter notre page aussi Facebook, sur laquelle aussi nous postons des mises à jour. Exactement, toutes les modifications. Maintenant, pour la question que les passagers se posent, là, elle avait abordé le sujet de l'horaire qui est changé et tout. Oui, mais quand informé. Oui, mais quand l'horaire est changé, le passager il est pris en charge. Oui, aussi. Donc il est embarqué, il est pris en charge, nourri et tout. Donc même parce que parfois l'horaire change par rapport, disons aux formalités de débarquement et embarquement, parce que quand nous avons des arrivées-départs, d'accord, vous savez qu'il y a des formalités police, formalités douane, bien d'accord, vous voyez, et bien sûr pour ce temps, c'est-à-dire pour ce décalage, ces retards et tout, on peut appeler ça retard, qui n'incombe pas parfois à l'entreprise, d'accord. Donc, les passagers sont pris en charge à bord et tout. Très bien. Et aujourd'hui, est-ce que les passagers peuvent acheter leurs billets, j'ai envie de dire, par Internet? Ah oui, bien sûr. Vous savez, là, il faut mettre l'accent sur une chose. Cette action, c'est-à-dire l'acquisition de tickets de transport en ligne, était en stand-by depuis le mois d'octobre. Voilà, uniquement. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est pas une première. D'accord. Ça se faisait avant. Ça se faisait avant. Non, parce que vous voyez, donc l'UNTV, c'est-à-dire comment dirais-je, a muté vers un nouveau système de réservation, bien sûr sur instruction. Bien sûr, ce système de réservation s'inscrit dans le plan du gouvernement général, d'accord, dans le cadre de la numérisation, d'accord, de tous les secteurs, la digitalisation des processus et la sécurisation des données personnelles. C'est ça, très important aussi. C'est très important. Donc, c'est une plateforme en phase de développement, bien sûr, qui a très bien avancé, bien entendu. Il y a, bien sûr, comme en informatique, impossible n'existe pas. C'est ça. D'accord. Tout se fait. Sauf que, c'est-à-dire, c'est les conditions, la logistique, les infrastructures que l'on prépare au fur et à mesure et tout. Et bien sûr, voilà. Donc, d'accord. Et ça peut se faire ici et de l'autre côté de la Méditerranée, bien sûr. Non, il y a une quinzaine de jours, non, plutôt bien avant, que les ventes en ligne, bien sûr, ont été lancées à l'étranger. En Algérie, on ne les a pas encore lancées. En Algérie, on ne les a pas encore lancées. Mais disons que c'est très bien coiffé en Algérie. Il y a tellement d'agences, il y a tellement c'est vrai que c'est plus facile. C'est plus facile d'accéder et tout. Mais à l'étranger, les ventes en ligne, nous dénotons une dizaine de milliers de transactions entre le 8 mars et le 15 mars. Une dizaine de milliers de transactions en ligne. Ah oui. Une dizaine de milliers de transactions. Étant donné que depuis le début du mois de Ramadan et la réduction des 50%,
Donc nous comptons une quinzaine de milliers de passagers et une dizaine de milliers de véhicules, bien sûr, qui sont rentrés passer les fêtes de l'Aïd, et bien sûr de Ramadan d'abord, ensuite de l'Aïd. Très bien, voilà. Très belle initiative et merci d'être venu la partager avec nous. En tout cas, on va continuer. Donc Zahra, quel est le programme prévu là, Ramadan Yakhlas? Qu'est-ce que vous allez proposer? Inch'Allah, je vais proposer deux vidéos avant la fin de Ramadan. Et je réfléchis un petit peu du sujet. Je compte faire les gâteaux de l'Aïd, les anciennes recettes. C'est la période. C'est la recette et raconter un petit peu leur histoire. Quel gâteau vous avez choisi? Makrot, Sultan Mida. C'est vrai. Le makrot et peut-être tcharek, parce qu'il représente un petit peu le halal, l'Aïd plutôt. Et voilà. Sinon, demain, peut-être, je vais filmer une vidéo concernant l'île Sbawachrin. Oui. Donc, vous n'avez pas posté l'émission, rassurez-moi. Comment? Vous n'allez pas dire que vous avez passé à Canal Algérie en direct. Si, quand même. Ah oui, vous avez le droit, vous inquiétez pas. Très bien, en tout cas, vous allez partager cette expérience avec les followers. Voilà. Très bien, Zahra, en tout cas, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé toutes ces belles choses avec nous. Siham, un dernier mot peut-être aux téléspectateurs, à tous ceux qui vous ont suivi et qui continuent à vous suivre. Écoutez, marhaba bikoum, sûr que l'Algérie, moi je vous dis, Ramadankoum بالصحة والهنا, إن شاء الله تجوزتوه بالخير والهنا. العيد إن شاء الله يكون عيد مبروك علينا وعليكم. إن شاء الله. وإن شاء الله تلقاو في ساعات أخرين وما تنساوش Patchwork 2 fois par mois. On est là, heureusement, vous n'avez pas intérêt. J'ai une question pour ça. Bien sûr, allez-y, Khadija. Moi, j'aime le citron, mais il y a des gens qui n'aiment pas le citron. Ils peuvent s'en passer. C'est un bon conservateur aussi. N'est-ce pas? Oui. Exactement. Mais parce que c'est un conservateur, justement. Donc on peut le garder. Bon, le halib, vous risquez terrible. Il faut le garder au cuillère d'huile pour donner la brillance pour donner la brillance. Exactement, oui. Voilà. Merci pour toutes ces astuces. Je vous en prie. Vous êtes sur tous les fronts, en tout cas. Alhamdoulilah. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'on aime être en votre compagnie à chaque fois. Il y a des choses qu'on... Oui, mais quand même, on apprécie à chaque fois votre compagnie. Merci beaucoup, Lilia. Prenez soin de vous. Oui, j'en ai besoin. On n'aura pas l'occasion de se voir. Un gros bisou pour vos enfants, pour vos deux garçons, la yahfoudhom, Inch'Allah. Et puis, on va continuer. Et cette fois-ci, toujours du côté de Marseille, nous avons été justement à la rencontre de notre communauté. Ils étaient très contents de nous avoir avec eux. Et justement, c'est un iftar, cette fois-ci, qui a été organisé. On partage ça avec vous et on revient juste après. À tout de suite. Au 363 rue Paradis, l'heure est à la communion et à la solidarité. Le consulat général d'Algérie à Marseille a rassemblé des Algériens avec leurs aînés, les Chibani, autour d'un iftar, et ce, dans un esprit de partage et de fraternité. Ça fait plaisir, surtout مع الجماعة هذا ما شاء الله عليهم. La vie de consul aussi. وماذا بينا تتكرر. بارك الله فيكم كي تفكرتوا المهاجرين. ورانا نحسوا اليوم رانا في وسط العائله. كبرت الكونسيلا تاعنا ويعطيها الخير وفطرنا يعني ان شاء الله فطور وصلينا الصلاه كما وجينا فطرنا الحمد لله وحنا مسلمين. ربي يخليهم ان شاء الله ويفتح عليهم ويكثر خيرهم وربي يعيشهم كي قاموا بيا وجابوني. J'ai été invité par monsieur le consul général ainsi que certains résidents. Et ça fait chaud au cœur et nous sommes très ravis de cette rencontre et de cette soirée. Ça manquait beaucoup et sincèrement je les sens heureux. Des tables garnies aux senteurs et aux saveurs ramadanesques auxquelles ont pris part des membres d'associations actives à Marseille. Pour le mois béni du Ramadan, notre consulat général s'investit en étroite collaboration avec monsieur l'ambassadeur d'Algérie à Paris, et avec aussi le tissu associatif dans des activités de solidarité et d'animation sociale, en marquant notre présence bienveillante à leur côté en ces circonstances spirituelles importantes.
Pour ce faire, nous participons à l'organisation d'iftar au niveau du siège du consulat général au profit des étudiants et nos aînés communément appelés ici Shibani. Contribution aux iftars organisés par les associations, distribution de colis alimentaires, participation à la prière de Tarawih par rotation dans différentes mosquées à Marseille et ses alentours. La nouvelle échéance électorale suscite l'intérêt de la communauté algérienne à Marseille, dont les membres affichent un enthousiasme particulier. Ma présence aujourd'hui, c'est vraiment pour honorer Monsieur le Consul et également honorer la communauté algérienne se trouvant en France. Je suis très honoré d'être ici et je remercie Monsieur le Consul général d'avoir pris cette initiative. C'est très bien de rassembler la communauté et en plus il va y avoir une échéance importante en Algérie au mois de septembre, je crois. Et je crois que c'est très important que les Algériens, où qu'ils habitent, se mobilisent. Toutes les initiatives du président à l'égard de la communauté, ils sont actifs et on les voit sur le terrain. Effectivement aussi l'initiative des présidents d'avancer les élections et je dis bien que la communauté elle est très contente, elle est prête pour l'échéance et toujours à la hauteur quand il s'agit de la nation. Je trouve que ces moments d'échange, ces moments de partage aussi sont très importants parce que ça nous permet de nous réunir et de nous connaître aussi. Donc je pense qu'il faut encourager ce type d'événements qui sont nécessaires. Renforcer ce trait d'union entre les Algériens et les Algériennes des deux rives et contribuer au progrès et au développement sont les deux atouts majeurs de notre généreuse communauté à Marseille. Baba,
Merci à la troupe Chouben Gnawa qui nous a régalé encore une fois. Et pendant ce temps, d'autres invités nous ont rejoints. Lila Allaf, bonsoir. مساء الخير صحة فطوركم الله يسلمك يعيشك شكرا لاباس الحمد لله Ça se passe bien الحمد لله C'est bientôt la fin malheureusement والله غير خسارة جاز خفيف ظريف والله غير خفيف ظريف. En tout cas, avec vous, à chaque fois, Lila, on s'intéresse justement à nos traditions, puisque vous êtes une passionnée de patrimoine, ديالنا. Après le bouqalet, après le hkayat, ce soir, on va parler de l'henna, rituel de l'henna. Oui. C'est vrai qu'on dit بزاف رمضان ليلة 27 ليلة النص كاين طهارات, donc on fait beaucoup le henna. En tout cas, ça représente le farha à chaque bien fois. sûr, bien sûr. شوفي هي الحنة العادات تاع جدادنا. On va en parler justement. On va présenter Mina, sinon vous allez faire Lina qui vient de nous rejoindre. Ça va Mina? Ça va. Bienvenue. Contente d'être là. Merci. Ravie de te retrouver. Merci beaucoup. Voilà, et ce soir dans la rubrique patrimoine, c'est ça. Vous allez mettre en avant un beau bijou. Hein. Exactement. Alors il y a voilà, une belle histoire en tout cas. L'histoire, ce soir vous avez choisi Sreb. Tout à fait. Bien que Khadija, mais super bien en valeur Khet Roh. Mais malheureusement, on en a parlé le premier vendredi. C'est vrai. Et ce soir, c'est donc Sreb. On a hâte en tout cas de connaître cette histoire. Mais avant de parler justement du Sreb, mais aussi du rituel de l'Henna, on a un insert téléphonique qu'on va retrouver. Comme vous le savez, pendant le mois sacré d'Ramadan, le travail du mouvement associatif font plein de belles choses pour aider les personnes nécessiteuses, mais pas que. En tout cas, toutes les valeurs du partage sont mises en avant durant ce mois sacré de Ramadan. Et ce soir, nous avons avec nous un membre de l'association Nesl Khair pour nous parler d'un bel événement qui ont organisé. Bonsoir. Bonsoir madame, ça صحة فطورك. الله يسلمك وانت زاده صحة فطوركم كاع البلاطو تاع كانال فيغي. الله يسلمك صحة فطورك وصحة رمضانك. Donc vous êtes membre de l'association Nesl Khair. Oui, je suis membre de l'association Nesl Khair Chlef. Chlef, voilà. Et justement, un beau rendez-vous. Hein. En tout cas, vous avez organisé un bel événement qui est un iftar à Chlef. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette belle initiative? Bien sûr, avec plaisir. Pour moi, c'est un grand événement. Bien sûr. Ce événement, c'est dans la 3e édition. Oui. Donc, l'association, c'est la 3e année où nous avons le grand iftar. Chaque année, on a augmenté le chiffre de par exemple, la première année, on a organisé pour 600 personnes. La deuxième année, on a organisé pour 1000 personnes. Et cette année, on a augmenté le chiffre pour 1200 personnes. D'accord, c'est énorme. Oui, bien sûr, dans la rue principale de la ville de la wilaya de Chlef. Bien sûr, l'association, on a l'activité de iftar pendant tout le mois de Ramadan, mais dans le 26e jour de Ramadan, on a organisé le plus grand iftar dans la wilaya. Donc, pour nous, c'est une tradition, parce que c'est la 3e édition. Donc, pour nous, l'association Nesl Khair et les membres de l'association, c'est une tradition pour les membres de l'association. Chaque année, on préparait pour ce événement, on organise donc... pour يعني كيفاش نقول لك باش يكون ان غران ايفينمون يكون امبيكابل يكون دي زيرور والحمد لله يا ربي شغل جاز ما شاء الله ان ايفينمون ريوسي يا با دي ديفو يا با دي فوت كلش امبيكابل كلش بارفي هذه المره لاني باسي كان فيه ان بو دي فاي شويه دي اوبستاكل ان بو دي اوبستاكل مي هاد لاني الحمد لله يا ربي يعني بهذه السلطات الحمد لله يا ربي تانيك سواء السلطات تاع ولايه دو شلف كامل سهلت لنا سواء لي بومبي جاوب الماتريال تاعهم سواء لا بوليس في الطريق وكاع لا كومين دو لا ولايه دو شلف لو مير دو لا ولايه دو شلف الشيف دايره لي ديريكسيون دو توريزم كاع لي ديريكسيون اللي يشاركوا معنا بلي شابيطو ميم يا دي شغل دي سوسيتي اللي بارتيسيباو معنا وكانوا شغل دي سبونسور لهذا لو غران افطار parce que 1200 personnes c'est pas oui c'est vrai que c'est un nombre très conséquent, il faut gérer et il faut dire aussi que vous avez maintenant vous avez eu l'expérience. Donc, vous avez eu à le faire lors de précédentes éditions. Donc, maintenant, vous avez de l'expérience et c'est pour ça que vous avez justement géré cette fois-ci. Côté de iftar, on a expérience parce qu'on a l'association, on a un restaurant pour iftar chaque Ramadan.
pour la deuxième édition. يعني 12 سنه وحنا اورغانيزيو ان ايفينمون كيما هاك مي حاجه كبيره كيما هاك هذه لا troisième édition يعني نهار 26 من رمضان يعني شاك 26 من رمضان نديروا ان ايفينمون كيما هكا الحمد لله يا ربي شغل حنا دونك ولينا نستناوه هذا الايفينمون نستناوه Très bien. Oui, bien sûr. غير يدخلوا les derniers 10 jours نبداو في la préparation الناس كاع تسنى فيه. Parce que là, c'est une image pour la wilaya de Chlef. Exactement. Et pour l'association également. L'association, même si pour أنا واش نقول لهم. شغل لا ديرنيير هذه الجمله الاخرى اللي نحب نقولها هذا واش يدير هذا الافطار الجماعي عنده اثر ايجابي في المجتمع انه يشاركوا فيه اطفال كبار صغار يتعاملوا يتعاونوا حب الخير يتعاون الناس هذا هو لو بليزير تاع هذا الافطار داكور تري بيان ان توكا يعطيكم الصحه يحب الخير يعطيكم الصحه. Et puis bravo à tous les membres de l'association ainsi que les bénévoles qui j'imagine ont un rôle très important pour la réussite de ce genre d'événement. Et puis n'hésitez pas à venir nous voir sur le plateau donc après lors de nos prochaines émissions. Yatek Saha et c'était là membres de l'association Nesl Khair qui ont organisé donc un bel événement du côté de la ville de Chlef et qui est un iftar pour plus de 1000 personnes. Yatekum Saha. Donc on va revenir sur le plateau, parler des programmes d'abord et cette fois on va du côté de la une, donc le Qanat Oula, qui a proposé justement Intiqam Zaman, n'est-ce pas Khadija? Voilà, alors parlez-nous de cette expérience, je trouve de toute façon, ouais, le FNAC, chaque année, Bla Khadija, c'est pas ça, c'est pas ça. En fait, quand on parle de Ibda, de son travail, un travail qu'on aime, qu'on vénère, c'est vrai. On a beaucoup de choses à dire. C'est vrai. Donc un plateau ne suffit jamais. Oui, bien sûr, mais nous... Les hommes toute une soirée. Exact. Oui. On a beaucoup de choses à dire. Donc c'était une belle expérience comme toutes les autres expériences, bien sûr. كاين دي فوا ناس نخدموا معاهم نكونوا نعرفوهم ويعرفونا وكاين ناس جدد نعرفهم يعني نتلاقاو بهم أول مرة ونولفوهم هي بصح الواحد كي يعرف خدمته bien sûr il sait quoi faire il sait où est-ce qu'il va il sait comment se comporter avec chacun parce que les caractères sont différents bien aussi. sûr Il faut savoir les gérer avec en fait avec les années d'expérience que j'ai j'arrive quand même à gérer pas mal de caractères, pas mal de personnes dans le bon sens bien sûr pour faire mieux avancer le travail. Exact. C'est ça. Donc, quand je parle de l'expérience, elle était pas mal. Alhamdoulilah. Et justement, on vous a découvert autrement cette fois-ci à travers ce rôle. Et Hadik Anijayatek, Hadik c'est le personnage. Le personnage. Le look aussi. Ben oui. Bon, là c'est un nouveau look, ça vous va très bien. Merci Lydia. Une belle coupe, hein, un changement. Merci mais beaucoup. Aussi donc au feuilleton, on a. Le feuilleton, on avait deux époques. Alors l'époque t'as les années 90 ou l'époque t'as 2023-24. Donc il fallait la bouffe l'époque t'as Bkri, Chouia. Quand je parle du personnage t'as Zohor, c'était un personnage comme un rôle composé qui m'a l'ada bien sûr. بصح الشخصية ظهور ضحية الأسرة والمجتمع. ظهور si on voit comment elle est un peu ce personnage il est un peu instable vu ce qu'elle a enduré في صغرها وفي حياتها et tout. الظروف اللي عاشتها في حياتها ظهور je peux dire que جردتها يعني نحت لها الإنسانية تاعها نحت لها كبرت بدون إحساس وبدون أحاسيس plutôt mais avec le temps يعني كانت تتصارع ما بين الخير والشر وبيان سور مع الاخر توجور الخير هو اللي يربح. Exactement. Voilà. C'est pour ça qu'on aime suivre les الخير هو اللي يربح والحمد لله. يعني مي الشخصية هذه ما نقولش انها جاتني في الاول سهله dans le sens oui dans le sens non je veux pas j'ai pas voulu la banaliser. Ça a été tellement bien écrite, tellement le détail détaillé. Le scénariste qui est monsieur Farid Matawi, il a écrit un scénario, l'histoire elle est tellement belle, tellement touchante aussi. Chaque personnage a عنده أهمية. C'est vrai. Mais le personnage ديالي أنا كي قريته ويعني فهمت منين جات الزهور كي إلي دونك اشتغلت باش نختصر اشتغلت على الأدوات الداخلية
والخارجية. الأدوات الداخلية اللي هي الأداء الجسدي والعاطفي كم ردة الفعل, la façon de parler, le regard aussi, la démarche, تاع الظهور. C'est pas Khadija, Zhor, c'est pas Khadija. Exact, tout a rien à voir justement. On va voir un extrait pour continuer d'en parler. Allez. هاوليك جا. طولت. على بالك والله ما مول فايدة مع الناس ما تعرفهمش. شفت ديالي. قلتيني ماشي قلتي لي جيب لي غبار بابا. ماما تشهيتي شيبس. خلاص دوك انا نروح البلد الفوقانيه بلاك نلقاه نجيبو لها. لا بعيد. كاين نروح. هيدا طلع دوك نولي. انا هنا سناوك. كي جعانة؟ هيا نروح نشرو حاجة ناكلوها حتى يولي بابا. اوكي؟ Voilà, donc un bel extrait, c'était au tout début. Hein. Au tout début. Naya était sur le point de prendre Tafla Hadik. C'est ça. Après, bon, elle a. كيما قلت لك الخير يربح دونك خلاتها راحت عاودت لقتها لباباها puis c'était là c'était à partir de là وين بدات زهور elle commençait à يعني avoir des remords et tout ça la galole les choses le mal qu'elle avait fait et tout ça alhamdoulilah يعني la suite elle est encore plus belle. C'est ça, il y a aussi la petite fille. Des fois j'imagine comment ça se passe. Ah, elle était douée. Elle était douée cette fille. De plus en plus on met en avant des enfants qui ont un don. Oui, Lina Ebermil, c'est ça. Je la salue. Bisous ma chérie, vraiment bravo. Là, j'étais surprise parce que Tflahadik ما فهمتش يعني elle est extraordinaire. C'est vrai. كيفاش la complicité, كيفاش des fois je lui dis écoute le temps d'arrêt شوفي كي نحبس هاوليك وقتاش تقولي الهضره تاعك هاوليك et puis je te fais comme ça juste un geste ولا تهضريها et puis ما نعاودهاش دو فوا والله العظيم bravo chapeau ربي يحفظها ان شاء الله elle a un bel avenir. C'est ça, on la salue ce soir. On la salue. Un beau feuilleton à travers lequel on a pu vous découvrir et bien sûr on a été touché par cette histoire. Et je disais tout à l'heure, je vais passer à autre chose, vous portez très bien le bijou qui est Khit al-Roh. Mais aujourd'hui Mina, vous aimez ce rêve? Vous aimez porter les accessoires, les bijoux, Khadija, vous le disiez tout à l'heure. Nos bijoux traditionnels sont très beaux. C'est ça. Et donc Mina, aujourd'hui, elle va nous parler du shreb. Je vais parler exactement du shreb. C'est ça. Donc juste après le jingle, allez. Un bijou et une histoire. Un bijou et une histoire, exactement. Donc ce soir, je vais vous parler du shreb. Donc le shreb, comme vous le savez, est un sautoir traditionnel confectionné par les femmes pour les femmes, très parfumé et très prisé par les femmes algériennes. On dit qu'il trouve son origine du côté de Ouled Nayel. Il se décline donc sous forme de sautoir très long de plusieurs rangées superposé. Donc il est confectionné généralement la veille du mariage pour que la future mariée l'emporte dans son trousseau. Donc on trouve ce bijou du côté des Aurès, porté par-dessus l'Halfa, ou encore du côté de l'est du pays, à Constantine ou encore à Annaba. Donc il s'est propagé ensuite du côté d'Alger, même à l'ouest du pays, du côté d'Oran, Mostaganem ou encore Tlemcen. On le trouve sous différents modèles et tous ces modèles-là sont portés par les femmes de l'Est algérien, notamment les femmes chewi, donc qui le confectionnent, comme je l'ai dit, la veille du mariage pour la future mariée.
et ce ne sont que les femmes établies officiellement qui portent cette parure odorante, car le parfum prononcé du musc et de l'ambre gris sont des alliés de choix pour ces femmes-là, car ce mélange est réputé pour ses vertus thérapeutiques. Pour façonner donc ces perles, les femmes préparent d'abord une pâte aromatisée à base de clous de girofle ou encore d'ambre jaune, donc l'ambre jaune qui est une résine qui vient du pin, ou encore l'ambre gris avec son parfum très musqué. On ajoute à ce mélange de l'eau de rose ou même parfois de l'eau de safran. Donc cela dépend des régions. Après l'obtention de cette pâte parfumée en forme de petites boules qu'on travaille ensuite avec les doigts pour leur donner cette forme pyramidale, et on laisse sécher durant à peu près 40 jours à l'air libre. Et une fois séchés, on les enfile bien sûr à l'aide d'une aiguille dans de longs fils pour former un sautoir. Il est donc par la suite orné par des motifs en or ou en argent comme celui-ci. Donc voilà. C'est ça. Voilà, celui qu'on vient. Oui. Très beau. Celui qu'on voit. Donnez-le à Khadija, elle va le mettre, allez, pour nous faire plaisir. Donc en or ou en argent avec une misriya ou même une khamsa. Donc ce bijou, comme je l'ai dit, peut accompagner plusieurs tenues algériennes comme Halifa ou encore le Gandora Fergani à Constantine. Et le srab, pour la Gandora de Constantine, on le porte justement pour ne pas mettre de parfum, parce que le parfum a tendance à abîmer les fils, d'or de la Gandora. Dans la tribu des Ouled Ney, les femmes portent des tenues blanches en dentelle avec des manches transparentes, et la femme Ney porte deux srabs justement qui sont croisés, et cela pour se protéger du mauvais œil. Et chez les Mozabites, il est prêté à la fiancée le jour des fiançailles. Et il est même porté par les petits garçons le jour de la circoncision. Merci. En tout cas, très belle histoire et plein. Et justement, très souvent, quand on porte le srab, on dit le henna. Bien sûr. Exactement, ça tombe bien. شوفي الحنة هي حنة اللي يعني ورثناها من الجدود يعني ليلة 27 إما كيدوا العروسة المهيبة ولا الختانة تاع الطهور تاع الوليد ولا نديروها ليلة العيد ولا الحنة تاع العروسة وتاع العريس كيف نوجدوا هذاك الطبق فيه لات بكري كان سكر قندلي جاي كي شغل بيراميد ويديروا البيض كاين اون ارجون وكاين بالدوغي ملونين يديروا نمشيو هذوك ليغون والمرش فيه المزهر هاوليك فوالا المرش فيه المزهر ويديروا الحنه بيان سور بكري كانت بنت الريف والدراري تسيبيهم ليله العيد كامل لازم الحنه لازم ويقول لك الحنه حنينه ان توكا سي ان بو بريزاج وي كانت العروسه نهار كيما نقولوا بالاربعاء حنتها وبثلاثه حنت باباها بالثلاثه الجيران يتلموا يديروا لها الحنه كي تجي من الحمام تفضلوا ونهار الاربعاء نديروا لها الحنه تلبس ذاك البينوار بالريش كيما كنا نلبسوه بكري والبلغاء بالريش ويديروا لها الحنه ويربطوها لها بحبيبه تاع اللويز. C'est ça. Voilà. En tout cas, de belles traditions. Bien sûr, de belles traditions qu'on n'oublie pas. Et merci Lila d'être venue les partager avec nous. Khadija, yatek saha, saha aidek. Merci d'être venue partager cette soirée avec nous. Mina. Merci. On se retrouvera comme d'habitude dès l'après-midi. Yasmine, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et saha aidek en tout cas. Oui, Lila, Alef, yatek saha. Merci. Malheureusement, on n'a pas trop de temps, mais on a pu quand même parler de l'henna et des traditions. Khadija, vous voulez dire quelque chose? Non? Non, merci beaucoup. وفيها التقدام. Oui, تفضلي. نقول نحيي الجمهور الجزائري، نحيي الجزائريين كامل، نقول لهم صحتكم ونكملوا ان شاء الله رمضان ان شاء الله بالصحه والهنا في هذا المكان. ميرسي دو نوفار سويفي. نقول صحه عيدكم et à très vite ان شاء الله. تفضلي. صحه عيد tous les Algériens وصحه عيد toute ma famille et surtout mon fils Amir qui est à Bécha. Et merci quand même. سيدي بودربالة يا يلا بودربالة سيدي بودربالة يلا بودربالة
انظر القباب ودربانه سيدي بودربانه يا زين القعده بودربانه سيدي بودربانه سبحه وسجاده بودربانه سيدي